Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo, le tirage astrologique du premier semestre 2025. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce tirage, il s'agit d'un format qui combine l'astrologie et le tarot. Nous allons explorer ensemble les 12 maisons astrologiques, chacune représentant un aspect clé de votre vie, comme votre identité, vos relations, votre carrière ou encore votre spiritualité. Ce tirage couvre un semestre complet, donc n'hésitez pas à revenir le regarder régulièrement. Certaines choses peuvent ne pas vous parler immédiatement, mais elles prendront tout leur sens un peu plus tard au fil des mois. Aussi, pour ce tirage, je vous conseille de regarder votre signe solaire, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire, pour obtenir une vision plus complète des énergies qui vous entourent. Installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café et préparez-vous à recevoir les énergies et les conseils pour ces prochains mois. C'est parti! Pour la maison 1, nous avons la mort. La première maison reflète votre identité et la manière dont vous vous présentez au monde. C'est votre moi extérieur et votre approche générale face aux opportunités et défis. Avec la mort dans cette maison, ce début d'année marque une profonde transformation dans la manière dont vous vous percevez et vous présentez au monde. Vous pourriez ressentir le besoin de laisser derrière vous des schémas anciens ou des facettes de votre personnalité qui ne vous servent plus. C'est une invitation à embrasser un renouveau personnel. Par exemple, vous pourriez adopter un changement d'apparence, une nouvelle attitude ou une approche différente face aux opportunités. En acceptant ces transitions, vous ouvrirez la voie à une version plus alignée et authentique de vous-même. Pour la maison 2, nous avons l'étoile. La deuxième maison parle de vos ressources, de vos finances et de votre sécurité matérielle. Elle reflète également votre perception de la valeur, qu'elle soit matérielle ou personnelle. Avec l'étoile dans cette maison, ce début d'année est porteur d'espoir et de renouveau dans vos finances. Vous pourriez recevoir une aide inattendue ou trouver des solutions créatives pour améliorer votre stabilité matérielle. C'est aussi une période idéale pour nourrir une vision à long terme concernant vos ressources. Que souhaitez-vous construire pour garantir votre sécurité? Par exemple, vous pourriez investir dans des projets alignés avec vos valeurs ou cultiver une attitude de gratitude pour attirer davantage d'abondance. L'étoile vous invite à rester optimiste et à croire en vos capacités à créer une base financière harmonieuse. Pour la maison 3, nous avons l'ermite. La troisième maison concerne la communication, les relations proches avec votre entourage, ainsi que l'apprentissage. Elle explore comment vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Avec l'ermite dans cette maison, ce début d'année vous encourage à adopter une approche réfléchie et introspective dans vos échanges. Vous pourriez ressentir le besoin de vous isoler temporairement ou de prendre du recul dans vos relations proches pour mieux comprendre vos propres besoins et priorités. C'est également une période propice à l'apprentissage profond ou à l'étude d'un sujet qui vous passionne. Par exemple, si vous cherchez à approfondir une compétence ou une connaissance, le travail en solitaire pourrait être particulièrement productif. L'ermite vous invite à privilégier la qualité de vos communications et à rechercher des connexions authentiques, même si cela implique de limiter vos interactions pour préserver votre énergie. Pour la maison 4, nous avons l'impératrice. La quatrième maison est celle du foyer, des racines et de la sécurité émotionnelle. Elle reflète votre vie domestique, vos relations familiales et votre besoin de stabilité intérieure. Avec l'impératrice dans cette maison, ce début d'année vous invite à cultiver la croissance et l'harmonie dans votre vie familiale et votre environnement domestique. Vous pourriez ressentir un besoin de prendre soin de votre foyer ou de créer un espace chaleureux et accueillant. C'est également un moment propice pour renforcer vos liens familiaux en apportant plus d'attention et de bienveillance à vos proches. Par exemple, vous pourriez entreprendre des améliorations dans votre maison ou organiser des moments de qualité avec votre famille. L'impératrice vous encourage à nourrir votre sécurité émotionnelle
et à faire de votre foyer un lieu d'épanouissement. Pour la maison 5, nous avons la justice. La cinquième maison représente votre créativité, vos amours, vos passions et vos relations avec les enfants. Elle reflète également votre capacité à vous épanouir à travers vos projets et à trouver du plaisir dans la vie. Avec la justice dans cette maison, ce début d'année vous invite à adopter une approche équilibrée et juste dans vos relations amoureuses et vos projets créatifs. Il est important de respecter vos besoins et ceux des autres, tout en veillant à maintenir une harmonie dans vos engagements. Si des tensions ou des décisions doivent être prises dans ces domaines, faites preuve de discernement et assurez-vous d'agir en accord avec vos valeurs. Par exemple, si vous travaillez sur un projet artistique, assurez-vous de gérer vos ressources et votre temps de manière équitable. La justice vous rappelle que la clarté et l'équilibre sont essentiels pour vivre pleinement vos passions. Pour la maison 6, nous avons le pape. La sixième maison concerne votre quotidien, votre travail et votre santé. Elle reflète votre capacité à équilibrer vos responsabilités et votre bien-être dans votre routine quotidienne. Avec le pape dans cette maison, ce début d'année vous invite à établir des structures solides et des routines équilibrées dans votre travail et votre santé. Vous pourriez bénéficier de l'aide ou des conseils d'une figure d'autorité ou d'un mentor pour améliorer votre organisation ou votre qualité de vie. Sur le plan de la santé, privilégiez une approche traditionnelle et structurée. Respectez les bases comme une alimentation saine, une activité physique régulière et un bon équilibre mental. Par exemple, si vous ressentez le besoin d'un changement, explorez des solutions classiques ou établies qui vous apporteront des résultats concrets et durables. Le pape vous encourage également à partager vos connaissances ou à enseigner ce que vous avez appris, car cela peut renforcer votre sentiment d'accomplissement dans votre vie quotidienne. Pour la maison 7, nous avons la Lune. La septième maison concerne vos relations importantes, les partenariats amoureux, les collaborations professionnelles et les engagements. Elle reflète les dynamiques, les émotions et les équilibres dans vos connexions significatives. Avec la Lune dans cette maison, vos relations pourraient être marquées par des incertitudes ou des émotions intenses. Vous pourriez ressentir un manque de clarté concernant les intentions ou les besoins d'un partenaire, qu'il s'agisse d'un partenariat personnel ou professionnel. Prenez le temps d'explorer les dynamiques sous-jacentes et d'écouter votre intuition, tout en vous gardant de tirer des conclusions hâtives. Par exemple, si une relation semble floue ou complexe, privilégiez le dialogue et laissez le temps révéler les vérités cachées. La Lune vous invite à naviguer ces eaux troubles avec patience et discernement, en recherchant l'équilibre émotionnel dans vos engagements. Pour la maison 8, nous avons l'amoureux. La huitième maison représente les transformations profondes, les ressources partagées et les renaissances personnelles. Elle explore également votre rapport à l'intimité, aux finances communes et au cycle de vie. Avec l'amoureux dans cette maison, ce début d'année vous invite à faire des choix importants dans les domaines liés aux finances partagées, à l'intimité ou aux transformations personnelles. Vous pourriez être confronté à des décisions complexes qui demandent de peser soigneusement vos options et de vous aligner sur vos valeurs profondes. Sur le plan émotionnel, cette carte peut indiquer un rapprochement ou une réflexion sur la qualité de vos relations intimes. Par exemple, vous pourriez réévaluer la manière dont vous partagez vos ressources ou vos émotions avec un partenaire ou collaborateur. L'amoureux vous encourage à prendre vos décisions en accord avec votre cœur, en veillant à équilibrer raison et émotion. Pour la maison 9, nous avons le chariot. La neuvième maison est celle de l'expansion personnelle, des voyages, de la spiritualité et des apprentissages. Elle reflète vos croyances, votre quête de sens et votre vision du monde. Avec le chariot dans cette maison, ce début d'année vous pousse à avancer avec détermination dans votre quête de sens et d'expansion. Vous êtes encouragé à poursuivre activement vos apprentissages ou à explorer de nouveaux horizons, qu'il s'agisse de voyages physiques ou intellectuels. Si vous êtes confronté à des défis ou des doutes dans ces domaines,
Cette carte vous rappelle que votre volonté et votre discipline vous permettront de surmonter les obstacles. Par exemple, si vous entamez des études ou préparez un voyage important, fixez des objectifs clairs et engagez-vous pleinement dans cette aventure. Le chariot vous invite à prendre les rênes de votre cheminement spirituel ou intellectuel en avançant avec confiance et persévérance. Pour la maison 10, nous avons le fou. La 10e maison concerne votre carrière, vos ambitions et votre contribution au monde. Elle reflète vos objectifs à long terme, votre statut social et votre quête de réalisation. Avec le fou dans cette maison, ce début d'année marque un nouveau départ dans votre vie professionnelle. Vous êtes invité à explorer des chemins inédits, à prendre des risques calculés et à sortir de votre zone de confort pour embrasser de nouvelles opportunités. C'est une période où l'audace et la spontanéité peuvent jouer en votre faveur. Par exemple, si vous avez une idée ou un projet innovant, c'est le moment de le lancer, même si tout semble incertain au départ. Le fou vous encourage à avancer avec confiance et enthousiasme, en laissant la peur de l'échec derrière vous pour construire une carrière alignée avec votre authenticité. Pour la maison 11, nous avons la tempérance. La 11e maison représente vos amitiés, vos collaborations, vos aspirations collectives et vos projets à long terme. Elle explore votre rôle au sein des groupes et vos rêves pour l'avenir. Avec la tempérance dans cette maison, ce début d'année vous invite à chercher l'équilibre et l'harmonie dans vos relations sociales et vos projets collectifs. Vous pourriez jouer un rôle de médiateur en favorisant la coopération et le respect mutuel dans vos collaborations. Dans vos amitiés, cette carte suggère de privilégier des connexions sincères et équilibrées. Par exemple, si des tensions existent dans un groupe ou un projet, adoptez une approche patiente et diplomatique pour rétablir l'harmonie. La tempérance vous rappelle que l'écoute, la modération et la flexibilité sont les clés pour atteindre vos objectifs collectifs tout en renforçant vos relations sociales. Pour la maison 12, nous avons la grande prêtresse. La 12e maison représente votre monde intérieur, votre spiritualité et vos processus d'introspection. Elle est également liée aux leçons karmiques et aux transformations profondes. Avec la grande prêtresse dans cette maison, ce début d'année vous invite à plonger dans votre monde intérieur pour explorer vos intuitions et vos vérités profondes. Vous pourriez ressentir un fort besoin de solitude ou d'introspection pour comprendre des aspects cachés de votre vie ou pour recevoir des messages de votre inconscient. C'est un moment idéal pour explorer des pratiques spirituelles ou créatives, comme la méditation, le journal intime ou l'étude des rêves. Par exemple, si vous faites face à des doutes ou à des émotions complexes, laissez votre sagesse intérieure vous guider vers des réponses claires et alignées. La grande prêtresse vous encourage à faire confiance à votre intuition et à accueillir cette période de connexion spirituelle comme une opportunité de transformation intérieure. Voilà, c'est la fin de ce premier tirage astrologique pour le premier semestre 2025. J'espère qu'il vous apportera la clarté nécessaire pour passer au mieux ce semestre. Consultez-le plusieurs fois si nécessaire. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle